de l'ANRU. Regardez cette initiative à Vaux-en-Velin et à Oullins, en banlieue lyonnaise, où sont rendus Hortense Villatte et Anne-Chloé Beauté. Cité Création, qui est le leader mondial des murs peints, après le célèbre mur des Canutes, entre dans les quartiers lyonnais et avec les habitants dote les HLM de fresques monumentales. Reportage dans nos quartiers. Les galeries, c'est les rues. C'est un moment d'émotion. On a appris sur le terrain ce que pouvait être la convivialité dans les quartiers. On s'est aperçu que les murs, c'est la peau des habitants. Et là, quand ils habitent dans un lieu, notamment sur l'habitat social, leur deuxième peau, juste après la première peau, c'est leur maison. S'ils sont bien dans leur peau, ils ne se mutilent pas. S'ils sont bien dans leur mur, ils vont être fiers et à ce moment-là, la fierté va transformer le fait de dire on n'est pas n'importe qui et on n'habite pas n'importe où. C'est les mêmes peintres qui font ces grands murs, murs des Canutes, murs des Lyonnais, etc. C'est les mêmes qui viennent travailler. Le regard de l'autre change complètement, avec des résultats positifs extraordinaires dans ces quartiers. Ce changement, les Noirettes l'ont connu il y a 3 ans. Profitant d'une réhabilitation des bâtiments du quartier, Cité Création y a peint 1200 mètres carrés de murs et des fresques réalisées en concertation avec les habitants. Au départ des travaux, tous les jours, les gens étaient en contact pour se faire expliquer par les peintres ce qu'ils allaient se faire, comment ça allait se faire. Ça a ouvert une grande convivialité entre les locataires. Sur la fresque La Voie de la Cascade, tous les gens que vous avez sur la fresque, c'est tous des gens qui habitent le quartier. Donc là, je vais vous faire voir les personnages. Là, c'est deux des anciens gardiens. Là, c'est les mamans qui préparent le couscous et tout ça. Là, c'est les jeunes du quartier. Donc là, je vous présente mon épouse avec le chien. La fresque, elle représente le chemin de la ferme, si vous voulez. Vous avez des jeunes maintenant, quand ils se présentent quelque part, qui disaient on habite Vaux-en-Velin, il y avait tout de suite une restriction. Voyez. Maintenant, vous pouvez parler aux jeunes, ils vont vous dire on habite chemin de la ferme, où il y a la fresque. Le quotidien est plus agréable ? Oui, ça a changé le quartier 100%. Aujourd'hui, les habitants sont fiers de leur lieu de vie. Cette fresque, c'est leur histoire, leur patrimoine. Les 47 nationalités du chemin de la ferme y sont représentées. Et quand la couleur entre dans le quartier, c'est toute la vie qui reprend, loin d'une certaine morosité passée. Le travail de concertation qui s'est fait autour des fresques permet d'associer un peu plus étroitement les habitants, retisser des liens, de donner un peu de fierté aussi par rapport au quartier, de mobiliser les gens. Là, les fresques, on est sur quelque chose de concret, qui va vite, qui se voit. Ce qu'on voit là, 3 ans après, c'est que les changements sont quand même vraiment extrêmement importants. C'était un quartier sur lequel il y avait très peu de manifestations festives. Depuis qu'on a inauguré la fresque, les gens ressortent. Donc il y a eu un phénomène où les locataires se sont réappropriés les espaces extérieurs, les espaces publics, pour vivre, pour faire la fête, pour discuter. Et ça, c'est vraiment un élément important. Au cœur de chaque fresque, il y a l'humain, le lien social. C'est le cas de cet ouvrage encore en chantier, une ancienne école transformée en résidence pour étudiants, qui en échange d'un loyer réduit, consacreront quelques heures par semaine à des projets solidaires. Ce prochain lieu de vie, une future oasis fleurie dans un quartier un peu oublié. Il y a donner de la vie et puis aussi donner un petit peu de verdure dans un environnement qui est très urbain, qui peut être très dur. Les jeunes qui vont arriver ici vont finalement participer à un renouveau, une renaissance du quartier. Chaque fois qu'on amène de la mixité, on réussit le vivre ensemble. On parle souvent, nous, d'inutile indispensable. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'un élément comme celui-ci n'a pas une utilité directe comme un feu rouge ou un feu vert ou un élément de fonctionnalité. Quand vous êtes encore dans d'autres quartiers, cette unité-là, il est indispensable parce qu'il est, lui, créateur de lien social. Et quand le regard de l'autre change sur vous, vous avez une responsabilité, du coup, que vous n'aviez pas quand vous étiez pris pour le dernier des riens.